Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo simple, achat manga du mois de déconfinement, donc du mois de mai, et ça commence tout de suite. Alors, je commence avec le 30e tome de l'Attaque des Titans, et il est tout simplement incroyable. Des révélations, des renversements des situations, des explications. Franchement, ce tome-là est tout simplement incroyable. Ma note 9 sur 10. Franchement, l'un des meilleurs tomes de la série à ce jour. Ça, c'est mon avis, hein. Mais franchement, il est très 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 bon. Je l'ai dévoré d'une traite, hein. Franchement, excellent. Alors, je me suis également procuré, voilà, le nouveau coffret collector de The Promised Neverland, donc coffret Escape. Alors, j'avais dit que j'étais plutôt déçu par le deuxième coffret collector. Là, il est plus simple. Il est également moins cher puisque je l'ai trouvé à moins de 10 euros. Donc, on a le 13e tome, hein, qui est la suite fort logique et forte, palpitante d'un tome 12 qui était très réussi. Alors, petite notion spéciale pour le cover que je trouve tout simplement excellent avec le retour de Norman, de Ray et également de Emma. Franchement, une cover qui est tout simplement très jolie et le manga en lui-même est vraiment très très bon. Alors, je lui accorde également la note de 9 sur 10. Franchement, une très bonne lecture, un très bon tome. Alors, dans cette édition collector, on avait droit également à un petit livret avec des interviews, des petits croquis, des petits dessins. Et là, pour le coup, là, c'est ce genre de livret que j'aurais bien aimé voir, voilà, dans le deuxième coffret collector. Mais voilà, on avait eu une espèce de bloc-notes à la con. Là, ça, c'est du livret. Et ça fait plaisir. Et voilà, dernier petit goodies de cette édition collector, là, de Shikiki. Fort sympathique. Alors, je me suis également procuré le deuxième volume de la nouvelle édition de Parasite. Franchement, excellent, malgré le style qui est vraiment rétro. Hein. C'est comme un manga du début des années 90 et ça se voit par rapport à son design. Mais cela n'est pas trop gênant puisque le manga est relativement bien dessiné, même s'il est très vieillot, c'est l'histoire le plus important. Et pour le coup, là, c'est vraiment excellent. Alors, je lui accorde la note de 8,5 sur 10 parce que je le décode par rapport au dessin qui est un peu vieillot, mais l'histoire est géniale. Alors, on enchaîne avec le tome 10 de Dr. Stone, toujours dessiné d'une main de Maestra par Boichi. Alors là, c'est la fin du deuxième chapitre de cette histoire avec la fin de l'arc de la guerre contre Tsukasa. Et on entame voilà, son troisième gros chapitre et franchement, c'était bon. Alors, qui dit début de chapitre, de nouveaux chapitres, dit de nouveaux enjeux, donc c'est pas le meilleur tome de la série. N'empêche que c'est toujours agréable à lire, donc je lui accorde la note de 7,5 sur 10. Voilà, c'était bien. Alors, je me suis également procuré le tome 2 de Doppelganger, donc cette histoire voilà, de voyage dans le temps, bien évidemment de Doppelganger avec ce personnage qui vient du futur qui va aider son lui du passé à résoudre une enquête hein, pour être empêché d'être arrêté puis exécuté. Hein. C'est sympathique, c'est plutôt agréable, mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Donc le manga est terminé en 4 volumes, donc je vais continuer à prendre la série parce que voilà, plus que 2 tomes pour compléter cette série, donc ça va pas trop me ruiner, on va dire ça. Ma note, voilà, je lui donne une note de 7 sur 10. Hein, c'est pas parfait, mais puisque l'histoire se focalise énormément que sur son enquête et son personnage principal, ce qui fait que voilà, on peut avoir une fin totalement acceptable, ou du moins je pense, après avoir lu ce tome 2. Alors, seule nouveauté que je me suis procuré pour le mois de mai, donc après avoir relu les School Rumble, bah, j'ai craqué, je me suis pris voilà, les 2 premiers tomes pour commencer voilà, de The Quintessential Quintuplette. Et puisque le tome 3 sortait ce mois-ci, ben, le mois dernier, ben, je me le suis également procuré. Alors ça fait énormément penser à un petit peu à du Lovina, puisque le manga comme The Quintessential Quintuplette et Lovina sont complétés au Japon en 14 tomes. Alors on va suivre l'histoire de Futaro Yusugi, qui est un très bon élève. Et pour aider financièrement ses parents, il va accepter de devenir le prof privé
d'une élève qui vient d'arriver dans son école et qui est plutôt d'une famille aisée, mais il va apprendre, voilà, surtout qu'il ne va pas être prof d'une, mais de 5 élèves, donc des fameuses quintuplés qui sont voilà, au niveau scolaire plutôt à la ramasse. Et surtout, dès le premier chapitre, on va comprendre voilà, que sa future épouse est l'une de ces 5 quintuplés, donc on va essayer voilà, de deviner laquelle va devenir sa future épouse. C'est très léger, c'est très agréable à lire. Le dessin est d'un très bon niveau. Bon, il n'est pas exceptionnel, mais pour ce que ça raconte, c'est vraiment du très bon niveau. Et les personnages sont très attachants, surtout voilà, les différents personnages des quintuplés qui ont vraiment des styles différents, des caractères différents. Voilà. Je pense que tout le monde peut avoir, voilà, on va dire, sa préférée. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup Yotsuba, qui est vraiment très très bête, mais très attachante. Itsuki est vraiment pas mal non plus, Nino non plus n'est pas mal. Donc voilà, c'est des personnages féminins très travaillés, franchement ça fait plaisir à lire. Donc voilà, ma note 8 sur 10. Et les derniers mangas que j'ai achetés sur le mois de mai, c'est les tomes 56 à 64 de One Piece. Alors je les ai tous lus, sauf le 64. Donc voilà, j'ai lu la fin de l'arc Impel Down, et également l'arc Marineford qui a vraiment été un très bon arc. Et après, voilà, il y a eu l'arc de l'après-guerre, l'arc retour à Sabodi, et là, je viens de commencer l'arc l'île des poissons, l'île des hommes poissons. Et franchement, j'ai bien aimé, franchement, voilà. Sur une note générale, je dirais en moyenne, je lui donne une note de 8 sur 10. Donc maintenant, il ne me reste plus que 30 volumes à acheter pour rattraper la série, donc j'en ai encore pour un petit bout de temps. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!